Alors, partant du fait que maintenant nous savons ce que c'est que la démarche marketing qui va nous permettre de pouvoir entrer avec le produit qu'il faut et le produit adéquat qu'il faut, qui sera accepté par la population et qui va connaître un cycle de vie aussi avancé qu'on l'aurait souhaité, nous allons maintenant entrer dans la phase de la démarche. Nous avons étudié la stratégie, donc maintenant, quelle est la démarche marketing que nous allons pouvoir adopter pour réussir notre stratégie marketing internationale? Alors, en ce qui concerne la démarche, nous allons d'abord voir les motifs internationaux. Ici, les motifs internationaux nous donnent de savoir tout simplement ce qui va nous motiver à aller à l'international avec, bien sûr, les différentes actions que nous devrions poser de manière objective afin de pouvoir atteindre et réussir notre stratégie marketing internationale. Alors, lesquels des motifs? Nous avons les facteurs commerciaux. Nous avons le marketing pluridomestique. Nous avons le marketing international commercial. Et enfin, nous avons je crois bien qu'on va plutôt s'arrêter au marketing global. Alors donc, pour revenir sur la démarche en ce qui concerne les facteurs commerciaux, ici, nous avons l'étroitesse du marché national ou sa saturation. Lorsque le marché est étroit, on veut parler d'un petit marché, la possibilité d'entrer dans ce marché devient un peu difficile. Mais toujours est-il qu'il faut observer une étude en amont, je vous l'ai toujours dit, afin d'identifier l'ouverture possible qui va nous donner d'entrer avec nous, notre produit favorable à ce marché aussi petit, et se faire une place sur ce marché international. Donc, l'étroitesse du marché national ou saturé de la zone dans laquelle nous sommes, ou encore dans la zone internationale, nous demande de voir une possibilité objective. Mais notons aussi que l'étroitesse ici peut être un motif pour nous de décider de pouvoir aller à l'étranger. Parce que aussi bien que nous pouvons trouver un créneau de développement de notre activité, malgré l'étroitesse du marché, nous pouvons aussi décider, vu l'étroitesse et la saturation du marché local, développer notre activité à l'étranger afin de favoriser l'accroissement de notre activité commerciale. Par la suite, nous avons la spécialisation de l'entreprise. Nous savons très bien que lorsque une entreprise décide d'entrer dans une démarche internationale, les différents motifs qui lui donnent de pouvoir aller sur le marché international sont divers. Mais quelque part, lorsque l'entreprise décide de se spécialiser dans un domaine, je vous l'avais au préalable mentionné, en l'exemple des marques internationales, des grandes marques internationales dans le cosmétique, qui ne se limitent pas à leur marché domestique, qui se sont spécialisés dans un secteur cosmétique et ont décidé d'internationaliser leur activité
Je veux citer ici par exemple la marque Nivea. Aujourd'hui, Nivea est un produit qui est vendu partout, je peux dire dans le monde entier. Mais Nivea n'est pas produit partout dans le monde entier. Vous avez le volet commercial, vous avez le volet production. Il y a certains pays, partant de la spécialisation d'une entreprise dans un secteur de produits bien défini, donner l'agrément, la licence de production à un pays tiers qui va produire ces mêmes marques adaptées au climat, adaptées aux conditions climatiques de ces différentes zones-là, afin de favoriser la consommation de ces produits dans ces zones. Donc, parlant de la marque Nivea, vous allez prendre le produit Nivea en France, la composante n'est pas la même que la marque Nivea consommée en Afrique. Parce que, tout simplement, les conditions climatiques ne peuvent pas favoriser les mêmes résultats de consommation. Et du moment où ils sont spécialisés dans le volet cosmétique, ils ont préféré, à chaque fois qu'ils s'internationalisent, adapter ces produits-là aux conditions climatiques de ces différents pays et permettre aux différentes populations de pouvoir obtenir les mêmes résultats que les consommateurs des produits européens qui consomment la même marque. Quand il fait chaud, on ne peut pas venir donner un produit très gras. Par contre, quand il fait froid, il y a une certaine composante assez grasse, surtout que l'Occident, l'Europe, il fait froid et souvent le froid, il est sec. Donc, sèche la peau et les populations ont besoin d'avoir assez de matières grasses dans les produits cosmétiques qu'ils utilisent. Donc, partant de ce fait, les produits cosmétiques corporels fabriqués par la société, la marque Nivea, sont des produits beaucoup plus gras en tenant compte des conditions climatiques d'Europe. Ici, en Afrique, les produits de marque, bien sûr de la marque Nivea, ont une composante plus légère et par moments même un peu rafraîchie pour favoriser une consommation beaucoup plus aisée ici à cause du climat chaud. Donc, la spécialisation de l'entreprise, ici qui est un motif d'internationalisation, lui permet d'entrer dans cette zone internationale, bien sûr en adaptant toute sa gamme de produits en tenant compte des conditions climatiques, des habitudes de consommation de ces différentes populations afin de pouvoir atteindre ces objectifs d'internationalisation. Le dernier point des motifs d'internationalisation ici, nous avons la régulation des ventes de l'entreprise. Lorsque la vente de l'entreprise atteint un certain niveau, l'on a besoin de régulariser certains niveaux de vente afin de garantir une certaine pérennité de l'activité. Alors vient le besoin de s'internationaliser afin de pouvoir, bien évidemment, garantir une durée de vie de l'activité. Donc ici, nous disons que l'internationalisation permet de limiter la saisonnalité des ventes et d'améliorer les chocs conjoncturels de l'activité de l'entreprise. En deuxième, nous avons le marketing pluridomestique. Donc ici, dans la démarche marketing, le marketing pluridomestique de l'entreprise nous met en œuvre sur chaque marché étranger une politique marketing spécialisée car elle considère que l'unicité de chaque marché exige
des actions marketing particulières. Elle devra veiller à la condition et au contrôle des politiques locales. On parle à cet effet aussi du marketing multinational. Il est pratiqué par des entreprises ayant une stratégie polycentrique. Et nous en avons déjà parlé. Je ne vais pas revenir sur des explications que nous avons vues afin de nous donner de gagner un peu plus de temps. Alors, nous poursuivons ici toujours dans cette démarche avec le marketing international global. Ces stratégies de marketing international global nous donnent, en tant qu'entreprise, de chercher à couvrir le marché mondial par l'intermédiaire d'une stratégie marketing unique. Elle a une démarche de segmentation transnationale, sans référence à des marchés nationaux, bien sûr. Donc ici, son approche stratégique est régiocentrique, donc de manière régionale. Nous allons nous allons orienter notre stratégie, ou encore elle est géocentrique, donc nous définissons des zones géographiques pour centrer notre activité et notre stratégie marketing afin de pouvoir atteindre notre objectif en parlant bien sûr de notre stratégie marketing internationale. Donc ici, du marché plutôt local au marché international, les enjeux du marketing international sont vraiment denses. Selon l'approche adoptée par l'entreprise en termes de stratégie internationale, les décisions relatives à la politique du marketing à l'international se traduisent par une standardisation. Ou, au contraire, une adaptation des éléments du mix marketing. La standardisation, ici, c'est mettre le produit aux normes du pays dans lequel nous allons entreprendre notre activité commerciale. Donc, si nous fabriquons du manioc, comme je l'ai dit ici, je veux revenir sur l'exemple de Nivea. Le Nivea qui est fabriqué en France, le même Nivea est vendu ici en Côte d'Ivoire, mais pas la même composante. Le Nivea en France, d'origine, puisque la maison se trouve là-bas, a été standardisé. Il a été transformé, manipulé pour répondre aux normes climatiques, aux normes parlant de la texture, de la constitution, de la morphologie des différentes populations, parce que nous sommes ici de peau noire, il fait chaud, donc nous n'avons pas une peau blanche. Alors, du moment où c'est un air corporel européen, ça veut dire que quelque part, c'est pour les peaux blanches. Donc, si ça doit être utilisé ici en Côte d'Ivoire, il faudrait que cela respecte les normes des différentes composantes des produits locaux domestiques. Donc ici, on va parler de standardisation ou encore d'adaptation de notre mix marketing. Bon, là, ça entre dans un autre volet. L'adaptation de notre mix marketing va dire quoi? Notre politique marketing, là, on n'entre plus dans le produit. Soit c'est un produit qui n'a pas besoin d'être standardisé. C'est un produit qui peut se consommer en état partout dans le monde entier. Seulement que la distribution va demander d'entrer dans une adaptation de notre mix marketing. Donc, notre politique de vente, notre politique de communication, notre politique de distribution, notre politique de positionnement. Donc, on va entrer dans une adaptation par rapport aux méthodes aux méthodes appliquées du marketing mix dans le pays local dans lequel nous voulons, le pays étranger plutôt dans lequel nous voulons intervenir. Donc, si nous sommes en Côte d'Ivoire et que nous venons de l'Occident, le mix marketing, les méthodes, les règles qui régissent le mix marketing dans le pays dans lequel nous voulons intervenir, nous devrions adapter notre mix marketing aux normes de ce pays-là. Donc, c'est très clair. On ne va pas venir inventer autre chose. Alors, ici, notre politique d'internationalisation connaîtra
un objectif positif. Nous allons poursuivre ici avec les avantages des approches de la standardisation. Quels sont les avantages de cette approche-là? Nous comprenons que la standardisation ici a des avantages énormes. Lesquels des avantages? Nous avons la réduction des coûts liés aux économies d'échelle. Nous avons la réaction d'une image mondiale homogène. Et enfin, nous avons l'utilisation de synergies entre pays. Ces avantages n'apparaissent qu'à certaines conditions. L'existence de segmentation homogène transfrontalière, une taille suffisante pour ces segments et une capacité organisationnelle de l'entreprise lui permettant de mettre en œuvre cette approche et d'en contrôler la mise en œuvre. Une entreprise s'orientera d'autant plus vers la standardisation. Pourquoi? Une entreprise s'orientera vers la standardisation tout simplement parce que son produit est peu conditionné par la culture, donc entre autres l'ordinateur et bien d'autres. Et aussi par son produit, parce que son produit, est au contraire un produit emblématique d'une culture qui doit être mise en œuvre de manière plus en avant. Donc, entre autres, on va parler ici de positionnement. En termes de positionnement, vous avez des produits de haut de gamme, de milieu de gamme, de bas de gamme. Donc, nous, ici, cette standardisation va nous permettre de pouvoir resituer notre produit afin de garantir accroissement, plutôt une productivité plus avantageuse pour l'entreprise et aussi bien évidemment plus valorisante pour notre gamme de produits qui va être présentée sur le marché étranger. Et aussi quelque part, en dernier point, nous avons aussi le produit qui est devenu un produit standard de par son succès commercial. On veut parler par exemple de Coca-Cola. Coca-Cola ici connaît une standardisation qui n'a plus à être citée dans les normes de standardisation, tellement réussi que le Coca-Cola se boit partout sur la Terre. Moi, je veux dire, il n'y a pas une seule zone de la planète Terre où les gens ne connaissent pas la marque Coca-Cola. Mais vous prenez le Coca-Cola ivoirien, ce n'est pas le même Coca-Cola togolais, ce n'est pas le même Coca-Cola américain, ce n'est pas le même Coca-Cola français. Donc, vous comprenez que quelque part ici, ces entreprises ont l'avantage de standardiser leurs produits afin de pouvoir agrandir, donner une certaine notoriété, agrandir, accroître l'activité, donner une certaine longueur de vie, donc une longue vie à leurs produits et aussi, bien sûr, à leur activité commerciale.